Bonjour à tous et bienvenue à l'église à distance. La paroisse du Centru est très heureuse de vous accueillir chaque fin de semaine, un moment de recueillement, de méditation biblique. Pour ce dimanche, un récit de miracle de l'Évangile. Je vous lis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7. Quand Jésus eut fini d'adresser toutes ces paroles à la foule qui l'entourait, il se rendit à Capernaum. Là, un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir la synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire « Maître, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un « va », il va. Si je dis à un autre « viens », il vient. Et si je dis à mon serviteur « fais ceci », il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, même pas en Israël. » Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Louange à toi, ô Christ. Amen. Dis-moi, c'est quoi cette confiance? Il est question de guérison à distance dans ce récit. Et c'est intéressant, parce que d'habitude dans les évangiles, Jésus touche le malade, le prend par la main, le serre dans ses bras. Il y a un contact physique en général, et là c'est un des rares récits où il y a une guérison à distance entre le serviteur de ce capitaine, de cet officier romain et Jésus. Alors d'abord, j'aime me rappeler en ces jours compliqués que nous vivons, que même à distance, des choses belles et bonnes peuvent avoir lieu. Concrètement, ce qui déclenche l'admiration de Jésus, et donc le miracle, ça se fait avec un glissement dans ce récit. Au tout début, d'abord ce qui conduit la délégation du capitaine romain à venir chercher Jésus pour guérir le serviteur malade, c'est le critère, c'est un bon type, on le connaît, il a payé une partie de la synagogue, il nous aime beaucoup. Autrement dit, Jésus, il mérite d'être guéri. Et puis, peu après, quand Jésus est rejoint par la deuxième délégation, envoyée par l'officier romain, c'est autre chose, c'est plus le mérite, mais c'est la confiance, la foi, comme va dire Jésus. Le capitaine romain qui dit « T'as pas besoin de venir chez moi, j'en suis indigne, on n'est pas de la même culture religieuse, mais tu dis une parole et ça marche. Comme dans mon contexte militaire, je donne un ordre et ça marche. » Et c'est là que Jésus souligne cette foi. Autrement dit, on n'est plus dans une récompense ou un miracle au mérite, on est dans l'émerveillement de la foi, de la confiance qui suscite un miracle, qui suscite quelque chose de beau et de bon. Autrement dit, la clé de ce récit, c'est la confiance que j'accorde à la parole de Jésus. Mais alors, qu'est-ce que la confiance en la parole de Jésus concrètement? C'est vrai qu'il y a là aussi une distance entre la parole de Dieu, les Écritures, la Bible et nous. Plusieurs siècles, des contextes, des habitudes religieuses différentes.
Mais précisément, faire confiance à la parole de Jésus, c'est la rendre crédible, c'est admettre que là-dedans, il y a tout le projet de Dieu, une présence, un horizon, du sens, une espérance, de la confiance, de l'énergie, ce qui nous remet debout, tout ça c'est donc la parole. Et faire confiance, c'est donner du crédit, c'est m'y intéresser, c'est m'en approcher, c'est le partager, le discuter, le prier avec d'autres. Très concrètement, malgré la distance entre nous et la Bible, faire confiance à la parole, c'est frotter nos vies à cette réalité que j'accorde, à cette confiance que j'accorde. Il y a là-dedans des choses fondamentales. Et alors ma vie, quand elle passe à distance de l'écriture, comme ici, des choses essentielles et belles viennent se coller, se plaquer à ma vie. De la confiance, du pardon, de l'énergie. Faire confiance à la parole de Jésus, c'est ça, et c'est ce que je nous souhaite pour ces jours particuliers. Et je vous invite encore à prier avec Francine. Seigneur, toi dont nous apprécions souvent le silence aux jours de joie, toi, Seigneur, dont la méfiance nous ferme aux conseils donnés. Seigneur, toi dont nous déplorons l'absence aux jours difficiles, tu restes pourtant toujours le même. Ta parole se donne. À nous, nous voulons te faire confiance pour cette parole donnée, cette parole qui nous fait avancer, qui a relevé le serviteur. Cette parole qui se colle à ce que nous vivons de difficile aujourd'hui et qui nous entraîne à la paix. Oui, Seigneur, donne-nous cette confiance, qu'elle renouvelle nos vies. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu, précisément, vous fortifie dans cette confiance, qu'il vous garde dans sa paix. Bonne suite à vous et à bientôt. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.